Allez, ce soir, pas trop de discussion, de l'action. Cette fois, je suis bien, j'ai la mousse, j'ai les gants, j'ai tout ce qu'il faut là. Donc je monte et je commence à boucher les portes. Vraiment, là, ce soir, j'ai été dans un collège pour récupérer des abeilles, mais c'était des abeilles jaunes. Donc j'ai laissé tomber. Et là, je viens pour des frelons bien jaunes aussi. Allez, j'ai dit pas de blabla. Je monte là-haut et je commence à boucher les trous un par un. C'est parti, pause. Voilà, je suis en haut. Les frelons m'observent comme hier. Ils viennent jusqu'à moi, ils s'approchent un peu et ensuite ils repartent. Hein. Bien sûr, aucune attaque, il n'y a aucune raison. Je ne suis pas dans leur territoire. Donc on voit là la première porte. Je vais commencer à mettre la mousse pour la fermer et on va voir ce qui se passe. Donc là vraiment je fais une pause, je mets mon gant et je me concentre. Allez, pause. Voilà, c'est propre, hein. Aucune attaque. J'ai vraiment fermé la porte. Franchement, ça me paraît pas mal comme technique. Alors, les frelons sont autour de moi, il n'y a absolument aucune menace, hein. Rien. J'ai approché mon tube devant un frelon gardien, devant la porte. Il a reniflé, il a reculé, mais il n'a pas attaqué. Il n'y a aucun signal d'attaque là. Mon comportement n'est pas suspect pour les frelons. Voilà, donc les frelons reviennent, ils ne peuvent pas rentrer par cette porte, c'est fini. On pourrait même penser que pour protéger le toit, on pourrait mettre de la mousse comme ça au bon endroit, proprement, pour empêcher les guêpes de s'installer. Bon, bah franchement c'est pas mal. Allez, je vais continuer sur la gauche pour voir à quel moment comment les frelons re-rentrent, comment ils sortent. Je vais progresser comme ça assez lentement. Allez, pause. On voit bien ce que j'ai fait, hein. C'est limpide, hein. Très peu de mousse, tout du long. Et puis wait and see, hein. On va voir par où les frelons passent. Panique pas du tout, hein. Déjà, le premier commentaire, c'est qu'il y a des frelons qui reviennent et qui veulent rentrer. Bon, ils n'y arrivent pas pour l'instant. Et je ne vois plus de frelons sortir. Donc, pour l'instant, les frelons à l'intérieur sont emmurés. Donc, à la limite, si je suis patient, j'attends demain de voir ce qui se passe. Ben, à la limite aussi, il y a un autre test que j'ai envie de faire. Je me posais la question, combien de temps les frelons mettent pour faire une sortie et revenir. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est simplement compter le temps. Je vois l'heure qu'il est, à peu près, et voir pendant combien de temps des frelons vont revenir. Et les frelons qui sont là, en attendant, je peux les détruire, puisque j'ai ma raquette anti-frelon. Donc c'est ce que je vais faire, je vais détruire tous les frelons qui traînent autour. Et évidemment, je ne vais pas prendre de l'insecticide pour me faire mal voir, comme la dernière fois. Je vais prendre la raquette. Allez, pause, je vais chercher la raquette et je dégomme combien de frelons qui traînent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 10 frelons qui tournent là autour. Je vais les détruire et je vais voir combien il en arrive. C'est une très bonne idée. Allez, pause. Bon, très facile. J'ai dégommé la dizaine de frelons, 10 ou 15. Je les ai dégommés, voilà, il y en a là. Voilà, ils sont tous par terre là, ceux qui sont électrocutés. Et là, il reste encore ici à dégommer, donc je continue l'effort. Bon voilà, j'ai tué des dizaines de frelons qui étaient de retour. Il y en a encore 2-3, il y en a encore qui arrivent, hein, donc ils arrivent régulièrement, mais j'en ai vraiment tué beaucoup, hein, facilement 30. Je vais continuer de les tuer, mais on voit là qu'il n'y a pas de frelons qui sortent en fait. Je les ai emmurés.
J'ai pas vu un seul frelon sortir depuis tout à l'heure. Ouais, je continue de tuer ceux qui arrivent, hein.